Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème ce soir, c'est celui de l'immobilier, plus précisément du rachat de crédit immobilier. Est-ce que c'est le bon moment pour partir renégocier son emprunt immobilier avec son banquier? On va poser la question à Cécile Roquelaure, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir et bienvenue Cécile. Bonsoir. Vous êtes directrice des études d'Empruntis. Est-ce le bon moment pour racheter son crédit? Vous allez nous le dire, mais juste un mot quand même de l'actualité de marché dont on vient de parler pendant 45 minutes avec les invités précédents. Les taux remontent, les rendements obligataires à long terme remontent. Alors c'est très américain au départ, mais on le voit aussi en Europe. Le 10 ans français est repassé symboliquement positif aujourd'hui, venant de moins 0,35, moins 0,40, revenant de loin, des enfers, dirait l'autre. Est-ce qu'il faut s'attendre à un impact sur les taux de crédit immobilier? Pas immédiatement. Effectivement, dans l'historique des taux de crédit, on a souvent une corrélation entre les deux. Les banques regardent toujours les OAT pour fixer. C'est un des facteurs qui rentre dans la composition du taux de crédit. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'enjeux sur le marché du crédit immobilier et il y a tellement de vents contraires que ça ne devrait pas faire bouger les taux de crédit à court terme. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les emprunteurs. Ouais, effectivement. Alors c'est donc plus que jamais le bon moment d'aller renégocier son crédit. Est-ce que c'est toujours le bon moment? Est-ce que c'est particulièrement vrai aujourd'hui, Cécile? Alors c'est particulièrement vrai aujourd'hui parce qu'en fait on a réatteint les planchers historiques des taux de crédit. On les avait connus en fin d'année dernière, c'était légèrement remonté et là on a subi de nouvelles baisses en novembre, décembre, janvier et février. Et du coup effectivement aujourd'hui vous pouvez vous poser la question de renégocier votre crédit si vous l'avez souscrit avant la fin du premier semestre 2016 parce qu'après les écarts de taux sont trop faibles. C'est un des critères qui vous permet de savoir si vous pouvez renégocier votre crédit. Et là aujourd'hui, si vous avez souscrit donc votre crédit avant juin-juillet 2016, il y a un écart de taux suffisant pour que vous vous posiez la question et que vous fassiez l'analyse de votre dossier. Ouais, mais concrètement, de quel type d'écart on parle? À combien on empruntait à, je sais pas, 20 ou 25 ans? C'est que le standard du marché en juillet 2016. À combien on emprunte aujourd'hui? De quel type d'écart on parle? Alors, vous empruntiez à l'époque entre 2 et 2,40, entre 20 et 25 ans. Et aujourd'hui, les taux, ils sont sur 15 ans entre 0,58 et 0,90. Sur 20 ans, ils sont aussi à moins de 1. Et même sur 25 ans, on trouve des taux à moins de 1%. Donc aujourd'hui, vous avez l'écart, vous avez le boulevard qui est ouvert pour faire une renégociation de crédit. Ça, c'est la condition nécessaire. Est-ce que c'est une condition suffisante? Est-ce qu'il y a d'autres paramètres à regarder quand on regarde son dossier d'emprunt pour avant d'aller s'attaquer à la renégociation? Vous avez raison, il n'y a pas que ce critère-là. Celui-là, c'est le plus emblématique parce que c'est celui sur lequel on va jouer pour faire baisser le coût du crédit et donc les intérêts qu'on doit. Mais il y a deux autres critères à regarder. Le premier, c'est le moment dans lequel vous êtes sur votre remboursement de crédit. Vous remboursez beaucoup d'intérêts au début, beaucoup moins à la fin. Donc plus vous avancez dans votre crédit, moins ça va être intéressant de le renégocier ou de le racheter. Et puis deuxième élément, si vous voulez faire un rachat de crédit, donc mettre en concurrence les banques, il va falloir avoir encore un montant à rembourser à la banque suffisant pour que les banques aient envie de vous faire les yeux doux et vous fassent de bons taux. Ouais. Donc c'est quoi? Dans le premier tiers du crédit, c'est bien? Premier tiers, début du deuxième tiers. Après, ça va aussi... en fait, ce qui est intéressant avec le rachat de crédit, c'est que rien n'est figé dans le marbre. Il va falloir analyser votre situation parce que si vous avez emprunté un gros montant il y a 3-4 ans, sur une longue durée, en fait, vous allez avoir beaucoup plus de marge de manœuvre pour le faire réduire. Alors que si vous avez emprunté un petit montant sur une courte durée, ça marchera beaucoup moins bien. Bon. Donc, il faut analyser le dossier. Ouais, justement. Alors, quand on va voir le banquier ensuite, c'est quoi le trade-off? Qu'est-ce qu'on lui propose? Il faut qu'on lui vende quand même un objectif, j'imagine, derrière. Je veux renégocier mon crédit, mais pourquoi faire? Gagner de l'argent, enfin économiser de l'argent en l'occurrence, ça va sans dire. C'est une bonne première. Mais c'est une bonne première, c'est déjà un objectif louable et sain. Est-ce qu'on peut mettre en avant aussi d'autres objectifs qui vont peut-être attirer l'intérêt du banquier? Vous avez tout à fait raison. Alors il y a deux stratégies différentes quand on renégocie son crédit. C'est effectivement à terme de faire baisser le coût global de ce qu'on doit au banquier, mais on peut aussi vouloir avoir des marges de manœuvre budgétaires, faire baisser sa mensualité. Aujourd'hui, si vous renégociez un crédit que vous avez emprunté en mars 2016, 200 000 € sur 25 ans, vous allez pouvoir faire baisser votre mensualité de plus de 10%. Et vous allez pouvoir baisser le coût du crédit par 3. Donc diviser la facture par 3, c'est quand même pas donné dans toutes les matières. Maintenant, si vous voulez par contre baisser que le coût de votre crédit et que votre mensualité ne vous pose pas de problème, vous allez pouvoir diviser le coût par 3,5, 4 en réduisant la durée et en ne touchant pas la mensualité. Donc ça, c'est deux stratégies différentes. Il faut vraiment se poser la question avant d'aller voir le banquier. Et puis vous pouvez avoir une autre stratégie qui est celle de faire des travaux, par exemple. On parle beaucoup du chez soi aujourd'hui. La maison est redevenue au cœur de tout.